De l'exercice 4, donc on vous demande quelle est la mesure en degrés de 7π sur 24 radians. Alors qu'est-ce que l'on sait dans le cours? On sait que pi radian, pi, donc mettez bien les unités, pi radian, vous savez que c'est 180 degrés. Donc, par proportionnalité, vous savez que les angles en radians et les angles en degrés sont proportionnels. Donc on va faire fois 7, donc 7 fois pi radian, donc 7 pi radian, c'est égal à 7 fois 180 degrés. Donc, on a 7 pi radian, ça c'est vraiment important, 7 pi radian, on met les unités, c'est 7 fois 180 degrés, ce qui donne 1260 degrés. Et ensuite on divise par 24, vu que c'est proportionnel, donc je divise par 24 à gauche, on divise par 24 à droite, et donc on a 7 pi sur 24 radians, qui vaut 1260 degrés divisé par 24, ce qui donne 52,5 degrés. Et voilà, 7 pi sur 24 radians, c'est 52,5 degrés. Alors, sur le cercle trigonométrique ci-contre, quel est le point image de la mesure 16 pi sur 3 radians? Donc, vous savez que 16 pi sur 3 radians, vous savez que c'est égal à pi sur 3 radians, plus pi sur 3 radians, plus pi sur 3 radians, plus pi sur 3 radians, etc., etc. Et ça, on le fait 16 fois. Donc on démarre ici, là on a à chaque fois des angles de 60 degrés, on voit bien que le cosinus vaut 1,5, et on coupe en 3. À chaque fois 1, 2, 3, c'est bien des angles de 60 degrés, puis sur 3 radians. Donc on démarre ici 0 radians, pi sur 3 radians, plus pi sur 3, donc là 2 pi sur 3 radians, plus pi radian, donc ça fait 3 pi sur 3 radians, pi sur 3 radians, plus, donc pi sur 3, 4 pi sur 3, ensuite 5 pi sur 3, 6 pi sur 3, 7 pi sur 3, 8 pi sur 3, 9 pi sur 3, 10 pi sur 3, 11 pi sur 3, 12 pi sur 3, 13 pi sur 3, 14 pi sur 3, 15 pi sur 3, 16 pi sur 3 radians. Donc 16 pi sur 3 radians. Le point image, c'était le point G. Ici, on fait 16 pi sur 3 radians. Alors, question suivante, on considère la mesure de x radian, vérifiant que cosinus de x vaut 0,6, et tel que sinus de x est positif. Quelle est la valeur de sinus de x? Donc ça, c'est du cours. Qu'est-ce qui relie le sin et le cos? D'après le cours, vous savez que cosinus de x, le tout au carré, plus sinus d'un angle x, le tout au carré, vaut toujours 1. Donc, cosinus de x ici, donc on a donc 0,6 au carré plus sinus de x au carré qui vaut 1. 0,6 au carré, 0,6 fois 0,6, ça donne donc 0,36 plus sinus de x, le tout au carré vaut 1. On fait moins 0,36 à gauche, moins 0,36 à droite, donc sinus de x au carré vaut 1 moins 0,36, 0,64. Et donc, vu que le sinus au carré vaut 0,64, donc attention, soit sinus de x vaut la racine carrée de 64, ou le sinus de x vaut moins la racine carrée de 0,64. Je rappelle, lorsqu'on a une équation du second degré, il y a deux solutions. Il y a très souvent deux solutions. Sinus au carré vaut 0,64, donc le sinus, ça vaut la racine carrée de 64 ou moins la racine carrée de 0,64. Donc ça, si on prend la calculatrice, ça donne 0,8. Et ça donne moins 0,8. Et on vous dit, le sinus, ici, de cet angle est positif. Donc comme le sinus est positif, donc forcément, sinus de x vaut 0,8, car d'après l'énoncé, on vous a dit qu'il était positif. Voilà, ça c'est important, on vous dit tel que sinus de x est positif. Si on vous avait dit et tel que sinus de x est négatif, ça aurait été moins 0,8. Voilà, donc ici, sinus de x vaut 0,8. Question 4, sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi. Donc l'intervalle moins pi, ça ce sont les mesures principales. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation cos de x vaut moins 1,5. Donc là, il faut votre cercle trigonométrique. Hop, on prend son cercle trigo. On se veut cos de x qui vaut moins 1,5. Donc le cosinus moins 1,5, on est ici. On a un angle là, on a un angle ici. Et attention, nous, on est entre moins pi et pi. Donc là, de 0 jusqu'à pi, c'est cette zone-là. Et de moins pi jusqu'à 0, c'est la zone ici.
Alors, on regarde son cercle trigo. Ici, quel angle a pour cosinus moins 1/2? Oui, on a 2π sur 3. Et ici, donc si vous prenez votre cercle trigonométrique, vous avez souvent un 4π sur 3, mais vu qu'on n'est pas entre moins π et π, dans l'autre sens, ici, c'est donc moins 2π sur 3. Voilà, la mesure entre moins π et π, là, c'est moins 2π sur 3 radians. On tourne dans l'autre sens. Voilà, donc c'est-à-dire que les solutions x, c'est soit 2π sur 3 ou moins 2π sur 3 dans l'intervalle moins π jusqu'à π. La dernière question, on vous demande de vérifier que le triangle ABC c'est contre-rectangle. Donc on regarde le plus long côté, c'est CB. Donc d'une part, le plus long côté, donc CB, on le met au carré. Le plus long côté au carré, donc CB au carré, c'est égal à 17 au carré. Et 17 fois 17, ça donne 289. D'autre part, la somme, donc AC au carré plus AB au carré, ça donne 8 au carré plus 15 au carré, ce qui donne 8 au carré 64, plus 15 au carré 225, et 225 plus 64, ce qui donne bien 289. Donc, on a bien que le plus long côté au carré, CB au carré, est égal à AC au carré plus AB au carré. Donc, et là ce qu'on attendait, c'était d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A, ABC est rectangle en A. Et c'est super important qu'il soit rectangle, car si le triangle n'est pas rectangle, on ne peut pas faire de trigonométrie. On ne peut faire que de la trigonométrie dans un triangle rectangle. Donc là, hop, le triangle est bien rectangle en A, et c'est pour ça qu'on a l'angle droit ici. Donc ok, c'est bon, on a un angle droit ici. Et ensuite, on vous demande puis calculer la valeur en degrés de l'angle ACB. Donc ACB, c'est l'angle ici. Alors, ce qui est pratique, c'est comme on a toutes les mesures, on peut utiliser soit le cos, soit le sinus, soit la tangente. Comme on a les trois mesures, c'est comme vous voulez. Donc allez, on va prendre le cosinus de l'angle ACB. Et vous aurez pu prendre sinus, tangente. Quand on a les trois valeurs, on prend ce que l'on veut. Alors, cosinus ACB, donc K Sotora, cosinus ACB, donc c'est le côté adjacent, K côté adjacent de l'angle ACB sur l'hypoténuse. Alors ici, pour pas s'y perdre, vous savez que dans un triangle rectangle, le plus long côté, c'est l'hypoténuse. Donc là, le plus long côté ne bouge jamais. L'hypoténuse est ici, l'hypoténuse. Et le côté, donc on a l'angle ici, ACB, on a l'hypoténuse là, et le côté adjacent, c'est quelque chose qui se touche. Donc comme l'hypoténuse c'est déjà pris, le côté adjacent c'est forcément CA. Donc le côté adjacent ça va être CA, divisé par l'hypoténuse CB. Et ce qui donne CA 8 sur 17. Voilà, donc le cosinus de ACB est 8 sur 17. Donc, pour avoir l'angle ACB, on va appliquer arccos à gauche, arccos à droite. La fonction réciproque du cos, vous savez que c'est arccos. Donc là, qu'est-ce qui annule le cos à gauche? C'est arccosinus. Donc je fais arccosinus à gauche. Donc il me reste l'angle ACB, arccos à gauche égale arccosinus à droite. Donc c'est égal à arccosinus de 8 sur 17. J'ai fait arccos à gauche, arccos à droite. Donc l'angle ACB vaut arccos de 8 sur 17. Et on veut un angle en degrés. Donc on prend sa calculatrice, on vérifie bien dans les réglages que là, comme on veut un angle en degrés, il faut mettre unité d'angle en degrés. Voilà, pour la question, c'est un angle en degrés qu'on veut. Donc calcul, hop, arccos de 8 sur 17. Et ça donne ça. Et donc nous, on vous demandait d'arrondir à combien? Au dixième près. Donc dixième près, c'est un chiffre après la virgule, donc c'est environ 61,9 degrés. Donc ça vaut environ 61,9 degrés. Si vous aviez pris sinus, vous allez trouver le même résultat à la fin, parce qu'on peut faire sinus. Si vous avez demandé sinus de l'angle ACB,
Sinus et casso, c'est le côté opposé à l'angle. Donc là, le côté opposé, c'était AB qui mesure 15 sur l'hypoténuse sur 17. Donc l'angle ACB, pour avoir l'angle ACB, on fait arc sin à gauche, arc sin à droite. Vous aurez trouvé arc sinus de 15 sur 17. Et hop, si on trouve arc sinus de 15 sur 17, hop, le même angle. Et pareil, si vous aviez pris tangente de l'angle ACB, la tangente casso-TOA, c'est le côté opposé. Donc la tangente, le côté opposé, c'est AB. Donc tangente de ACB, casso-TOA, opposé, donc l'angle AB, donc 15. Sur le côté adjacent, CA qui vaut 8. Donc vous aurez trouvé tangente de ACB 15 sur 8. Donc ACB, on aurait fait arc tangente de 15 sur 8. Tac. Et voilà, on trouve pareil. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez les trois longueurs, que vous utilisez cosinus, sinus, arc, tangente, vous trouvez le même angle à la fin. Et heureusement. Voilà pour la correction de cet exercice.